Dans le même registre, le vendredi dernier, 2 jeunes ont été tués par des bérets rouges à Dabompa, dans la commune de Matoto. Ces militaires roulaient à vive allure dans un sens inverse. Leur véhicule avait été brûlé sur le coup par des jeunes en colère. Hier, les victimes ont été inhumées. L'émotion était très vive sur les lieux. Malik Sangana Kamara nous en dit plus. Le 22 mars dernier, Suleiman Bari, marchand, revenait à moto du chantier de son grand frère avec Mohamed Bangoura, maçon. Au niveau du pont de Dapompa, les 2 personnes ont croisé un pick-up de l'armée qui roulait à sens inverse, causant leur mort. Les 2 corps ont été inhumés ce mercredi avec tous les honneurs de l'armée. Aujourd'hui encore, il était nombreux, donc ils nous ont donné 4 sacs de riz plus 6 millions. Après cela, ils ont fait le dépouillement, donc ils nous ont remis les 2 corps et encore ils nous ont accompagnés jusqu'à Dar Salam à la mosquée de 11 h. On était là avec eux, toute la délégation jusqu'à la prière de 14 h. Depuis que cet accident s'est produit, l'armée nous accompagne. Avant-hier, ils sont venus nous demander pardon. C'est hier qu'on voulait enterrer les corps, mais ils nous ont dit que la cérémonie funèbre devrait être organisée à l'image de l'armée. Les parents des victimes sont certes touchés par ce drame, mais pour eux, on ne peut rien contre la volonté de Dieu. Le décès de mon frère m'a affecté. Il m'aimait beaucoup. Tout ce que je lui demandais, il l'a réalisé. Je regrette sa mort, mais tout dépend de la volonté de Dieu. Mohamed Bangoura, à la quarantaine, laisse derrière lui 5 enfants et une veuve. La deuxième victime, Suleiman Bari, lui est âgé seulement de 22 ans, célibataire sans enfant. Samedi dernier, le président de la République a présenté ses condoléances aux familles éplorées dans un communiqué. Alpha Condé a réaffirmé sa ferme condamnation du non-respect des dispositions du Code de la route. Selon le communiqué du chef de l'État, l'inspection générale des forces armées s'est saisie du dossier. Et, après enquête, les militaires responsables de cet accident mortel seront sévèrement sanctionnés. Promettons. Coup dur donc pour ces familles. Paix aux âmes des victimes. Gourbali, district situé dans la préfecture de Tougué, a désormais un poste de santé. Le coût global de cet ouvrage s'élève à plus de 200 millions de francs guinéens et il est financé par les fils ressortissants du village de Gourbali. Un ouf de soulagement pour les villageois qui se sont fortement mobilisés lors de l'inauguration de ce centre de santé. De retour de Gourbali, voici le reportage de Djibril Ba et d'Alseni Kamara. Gourbali est un village qui se dresse sur un plateau non loin du district Sandaké. Aujourd'hui, la localité est dotée d'un poste de santé comportant 8 salles de traitement et 2 vérandas. Voir cet édifice à la hauteur des cases équivaut à la fin d'un calvaire, se réjouissent les habitants, car ils étaient autrefois obligés de parcourir des kilomètres pour des soins appropriés. En termes d'équipement, le poste de santé dispose à ce jour de 5 lits, d'un bureau pour le chef du poste et d'un dispositif solaire. Ces bijoux sanitaires seront bénéfiques non seulement aux 3 268 habitants de Sandaké. Le traitement de l'eau de boisson avec le chlore, les causes et les conséquences et la prévention des fistules obstétricales, l'utilisation des mildas sont entre autres des prestations qui seront offertes dans ce centre de santé. Il y a également d'autres pathologies qui vont être prises en charge, notamment le paludisme, la diarrhée et les infections respiratoires aiguës. Les tâches les plus importantes à accomplir par vous, les populations bénéficiaires, seraient la fréquentation et l'entretien de ce poste de santé. En vue de réduire cette tragédie que les femmes et les nouveau-nés et de leur fournir des services de santé essentiels pour sauver leur vie et améliorer leur état de santé. Les autorités locales sont plus que ravies de voir des ressortissants s'investir pour le développement de leur localité. Elles ont aussi vanté les avantages de l'ouvrage pour le village et ses environs. Nous avons dans notre PAI, le plan annuel d'investissement, nous avons des programmes
par lesquels nous devons investir plus ou moins dans les districts, dans certains villages. Donc nous sommes toujours présents auprès des populations pour les petits besoins. À Gourbali, il y a d'autres besoins qui se présentent aux habitants, des aspirations qui doivent impérativement accompagner cette infrastructure. C'est pourquoi les ressortissants n'entendent pas baisser les bras. Du sport pour clore ce journal, une cinquantaine de journalistes sportifs ont suivi mercredi une session de formation sur les fondamentaux et les notions techniques sur le basketball. C'est une initiative de l'association de la presse sportive de Guinée, Pathé Diallo. La formation a eu lieu au Palais des Sports du stade du 28 septembre. Reportage Moussa Campos Souma, Ibrahima Sori Kamara. Il y a de cela 11 ans, jour pour jour, nous quittait le doyen du micro-sportif guinéen Pathé Diallo. Pour l'immortaliser, l'association de la presse sportive de Guinée qui porte son nom a organisé une session de formation à l'intention des journalistes sportifs. Plusieurs thèmes ont été débattus. Il s'agit de l'environnement du basketball, la communication digitale, la réglementation et suivi des travaux pratiques. Le bureau exécutif de la dite association se réjouit de l'initiative. Les journalistes formés seront plus aptes à faire des comptes rendus fidèles, des commentaires justes ou des analyses clairvoyantes d'un match de basketball. C'est la dynamique à laquelle souscrit notre association en organisant dans les mois qui suivent d'autres sessions de formation sur le basket et d'autres disciplines sportives. Le département en charge des sports se dit prêt à accompagner les journalistes sportifs du pays. Je prends l'engagement devant vous, au nom du président de la République, le professeur Alpha Condé et de son gouvernement, que le ministère des Sports, de la Culture et du Patrimoine historique que je dirige ne ménagera aucun effort pour apporter son soutien à l'association de la presse sportive de Guinée, qui se bat sur le terrain pour permettre aux journalistes sportifs de répondre positivement aux attentes des uns et des autres. Cette formation est animée par les experts de la Fédération guinéenne de basketball. C'est une formation de vulgarisation du basket. Donc c'est pour expliquer le basketball aux journalistes, aux communicants, aux personnes qui sont capables de valoriser notre discipline en Guinée et à l'extérieur. Donc vraiment leur expliquer le b.a.-ba du basket, comprendre le règlement, comprendre l'environnement à la fois économique, juridique, social et sportif de notre discipline en République de Guinée. Donc c'est une formation qui, j'espère, va permettre de communiquer beaucoup plus sur le basketball guinéen aujourd'hui. Et voilà, c'est la fin de cette édition d'information. À la caméra, il y avait Ibrahima Sori Souma. Au son, Lamine Sidibé. Merci à tous ceux qui l'ont suivi. Bon après-midi chez vous. Au revoir.